Aujourd'hui, on va faire un petit tour du jardin pour voir les couleurs d'automne et aussi parler des fleurs, des vivaces fanées. Est-ce qu'on coupe? On coupe pas les hortensias, les pivoines? Je vous montre ça. Alors ici, un pied d'hortensia. Donc on ne coupe pas les fleurs, on les laisse en place tout l'automne, tout l'hiver. Vous pouvez couper quelques têtes si vous avez envie, les plus belles, pour faire des bouquets de fleurs séchées. Alors ça, il n'y a vraiment pas de problème, et sinon on laisse en place. Donc en fait, les fleurs, les feuilles après vont faner, vont tomber, mais les fleurs vont rester, vont prendre une couleur cramoisie. En fait, ça va faire comme un manteau à la plante et ça va la protéger du gel, des vents glacés, etc. Donc on n'y touche pas, on laisse les hortensias comme ça. Alors on a l'érable rouge qui est magnifique. Les jaunes qui arrivent également. C'est un peu plus timide. Le ginkgo est un des derniers à prendre ses couleurs d'automne, en tout cas cette variété colonnaire. Voilà, le cerisier Kojonomai a pris ses couleurs rouges, mais c'est pas un rouge éclatant cette année. Voilà, ça c'est une pivoine herbacée, donc une vivace, hein, qui ne fait pas de bois. On a laissé le feuillage en place jusqu'à ce que ça fane et que la plante prenne le maximum de force. Alors là, on pourrait couper si on trouve que c'est pas très joli. On peut les enlever. Nous, à vrai dire, on laisse le maximum de plantes, même fanées, dans le jardin, parce qu'elles s'autoprotègent les unes les autres, hein. Là, par exemple, on a planté une bouture d'une cyste. Non, c'est une cyste, pardon, qu'on a eu au troc de plantes dans le Perche. Et le fait d'avoir une touffe, même fanée à côté, la graminée, la sauge à côté, ça lui fait une protection tout autour. Donc, nous, on ne coupera pas, on va laisser en place. Je voulais vous montrer donc la pivoine arbustive. Alors elle, c'est la pivoine qui fait du bois, hein. Ça fait comme un arbuste en fait. Donc elle, naturellement, elle a perdu ses feuilles. Elles sont tombées, elles se sont décomposées au pied. Ça la nourrit. Et donc là, on n'a pas grand chose à faire. On laisse en place les branches qui nous semblent mortes. C'est pareil, on laisse pour l'hiver et on lui fera un petit nettoyage au printemps. Sortie d'hiver, début de printemps. Alors si vous avez du mal à faire la différence entre les pivoines arbustives et les pivoines herbacées, vous avez un article sur le blog qui parle des pivoines, des différentes pivoines. Comment planter les variétés pour ne pas se tromper, parce que elles ne se plantent pas de la même manière. J'en profite pour vous montrer nos agrumes qu'on a mis dans le coin le plus chaud l'hiver, qui est à l'angle du parking, là où on a mis notre solarium. Voilà pour le solarium. Donc en fait c'est le parking. Voilà, et souvent aux alentours de midi, 13h pour le café de midi, ici c'est impeccable de s'installer. On est à l'abri du vent, le soleil de midi donne juste là. Alors voilà, on a 3 agrumes qui sont ici. Ici c'est un citron meilleur, donc citron jaune. On voit qu'il porte, ça va être notre première récolte. À côté on a un yuzu. Et dans l'angle là, on a un mandarinier. Alors, yuzu mandarinier, ce sont 2 variétés. Vous savez, les nouvelles variétés qui tiennent les gelées.
On les a quand même mis au plus chaud. Et pour leur donner le... Pardon, ça fait du bruit les graviers. Pour leur donner le maximum de chaleur, on a mis des ardoises, des anciennes ardoises pour capter la chaleur. Voilà, contre le mur du parking, on voulait habiller le mur avec quelque chose de vert qui reste vert. Et donc on a mis le faux jasmin, ou appelé aussi jasmin étoilé. C'est le Trachylospermum jasminoide. Donc c'est un jasmin qui garde ses feuilles toute l'année, qu'il est persistant. Et il fait une jolie floraison blanche pour celui-ci, très très parfumé. Donc nous avons mis des supports pour le faire grimper, hein. C'est une plante grimpante. Et nous le taillons comme ça. Donc là il y a 3 pieds. Voilà, c'est un petit coin que on a rarement montré. Petit Yoda. Yoda. Ça va, petit chat? Alors, nous allons emprunter ce que nous appelons la coulée verte. C'est par là qu'on peut visiter, on va dire, entre guillemets, parce que le jardin ne se visite pas. Mais c'est par là qu'on aime prendre pour faire le tour. Donc il y a essentiellement des persistantes, pas que, mais beaucoup, mélangées avec des vivaces. Mais l'hiver, la structure reste très fournie puisque on a pas mal de persistants. On a des bambous, jaune, noir, vert, on a 3 variétés. Là, la verveine de Buenos Aires qui arrive en fin de course. Ça aussi, je pense que c'est annuel, donc ça... Là, je pourrais les récolter, vous voyez, ça fait de la fleur séchée. Excusez-moi, j'ai oublié le nom, mais... On voit que la ciste a encore fleuri. Je ne sais pas si vous la voyez là. La ciste a fleuri. Les sauges, on a fait le sujet sauge à la dernière, l'avant-dernière vidéo. Ici des goras roses en arrière-plan. Là, on va pouvoir récolter les graines. Oui. Les géraniums Rosanna sont toujours là, hein, il n'y a pas eu de gelée. Et là-bas, on va aller voir au bassin les autres hortensias et les autres pivoines. Voilà, donc pour ces hortensias, même principe, hein, on ne va pas toucher aux fleurs fanées, on va les laisser. Voilà, avant les gelées, on va rentrer la pompe qu'on a débranchée, la pompe filtrante du bassin. Et pour le bassin, on n'a pas fait de nettoyage, on va également laisser comme ça en place. Et on a nettoyé au fur et à mesure les feuilles fanées de nénuphar, ce qui tombait dedans, etc. Mais là on va dire que c'est bon pour passer l'hiver, pour l'hivernage. Au pied, on a plusieurs pivoines. Donc là par contre, c'est pas très très joli. Voilà, 2. La deuxième est là. La pivoine blanche. Et une autre là. Donc là, éventuellement, on peut enlever les tuteurs, les bambous et les couper à ras.
Et elles repartiront au printemps. Je n'ai pas sorti la vidéo de mercredi parce que je suis sur le montage de la vidéo de l'élagage du pin parasol que voici. Ce montage m'a demandé beaucoup de travail et donc j'ai sauté une journée, tant pis, c'est pas grave. Voilà, un petit tour sur les nouveaux massifs, enfin les nouveaux, les derniers, on va dire, les derniers massifs, c'est les derniers qui ont été plantés. Ici aussi on a pas mal d'hortensias. On a un mélange de azalée, rhododendron, hortensia, des hébés. Voilà, et ici, je voulais vous parler de ce petit pommier qui est mort, mais qu'on a conservé. Vous le verrez dans la vidéo de l'élagage. Bon, il n'était pas très bien placé par rapport au pin, mais il a tenu le coup. Par contre, nous le conservons parce qu'on a mis au pied un rosier grimpant. Et l'idée, c'est de s'en servir comme une structure de parasol. Et comme c'est un rosier assez vivace, il va le recouvrir et donc on va tenter de faire une sorte d'arbre rosier. Bon, pour le soutenir un peu, Nicolas a mis une vieille échelle. Encore des hortensias ici. Nous sommes le lendemain. On continue la visite parce qu'il manquait un bout. Donc ici on a un mahonia. Et la floraison est déjà là. Donc feuillage persistant. Piquant. Voilà, et aujourd'hui Nicolas est là avec nous pour faire le dernier tour de jardin. Il est content. Il est douce. Alors ça c'est un hortensia paniculata le vanille fraise qui a été déplacé. Il était beaucoup trop à l'ombre et coincé là-bas contre une haie sous les pins et il ne se plaisait pas du tout. Donc à l'automne c'est l'idéal pour déplacer les plantes. Les couleurs d'automne. On a encore des pansements. Par contre aujourd'hui c'est plus la même température, hein. On a nettement on est rentré dans les températures de saison. Ah, il y a l'érable là. Lui aussi il a été déplacé l'hiver dernier et ça s'est assez bien passé. Même si on a une petite branche qui a grillé là finalement, il faut voir faut qu'on voit ça dans le futur.
Est-ce qu'il continue à se comporter comme ça, à perdre des branches à droite à gauche? Ça serait pas un très bon signe. Mais autrement, il a très bien passé l'été. Et puis il nous fait des belles couleurs. Celui-là, c'est le... Il ne faisait pas ces couleurs-là avant parce qu'on l'avait mis plein sud. Là, il est protégé maintenant. Et du coup, il nous offre les couleurs d'automne qu'il ne faisait pas avant, puisqu'il était grillé avant même de pouvoir faire ces couleurs d'automne. Donc là, c'est intéressant cette année. Et Yoda, il est là-bas. On va voir les autres érables. Ouais. Oui, c'est l'érable Bloodgood. Bloodgood. Ouais. Il est rouge vif, hein. Ouais. Mais il commence tout juste, contrairement à ces congénères qu'on a vu un peu partout là, qui avaient tendance à rougir plus tôt. Il a pris son temps parce qu'il est protégé par l'arbre qui est au-dessus. Donc le grand cèdre là, de l'Atlantique qui le protège. Donc du coup il a pris son temps pour changer de couleur. Il a entre 15 et 1 mois de différence par rapport au reste des arbres. C'est un avantage d'être sous les arbres. On a l'inconvénient d'avoir les racines qui mangent toute la nourriture des plantes. Donc là les plantes elles poussent pas en général. Mais là ce qu'on a fait, on a fait une butte. Et ce qui fait que les plantes elles sont pas dérangées pour se nourrir là, étant donné qu'on a mis de la terre neuve. Le cèdre peut pas les déranger. Donc il les protège sans les déranger au niveau des nutriments. Voilà. Okay. Comme dirait l'autre, comment tout pèle, je sais pas. Pourquoi tu sais pas comment il s'appelle? Parce que... J'ai oublié son nom. Bah puis on l'a acheté dans un supermarché pas cher, c'est ça? Et il est bien parti. Il nous fait une belle couleur. Et puis on n'a qu'une seule hâte, c'est qu'il grandisse, hein, puis qu'il soit spectaculaire. Il a été mis là parce que c'est un côté dans le jardin où on avait très peu de points d'appel. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on voyait une sorte de flou artistique vert. Et là, avec un point comme ça qui va devenir orangé à l'autre, attirer le regard et puis ça va avoir un côté plaisant. Hein, c'est un côté plaisant d'avoir des couleurs comme ça qui nous appellent et qui nous attirent dans le jardin. Sinon, on est devant quelque chose de monotone et le regard n'est pas du tout attiré. Là, il va être vraiment attiré. Ça va être intéressant. Mais bon, il ne faut pas aller à l'extrême non plus où finalement on finit par mettre tellement de couleurs qu'on en perd l'intérêt, quoi. Donc c'est une subtilité que j'ai pas eu au début quand j'ai commencé à jardiner, où je voulais tellement de couleurs que j'en mettais trop. Et grâce au jardin japonais, j'ai compris que la couleur, ou les fleurs aussi, c'est en parcimonie, hein, quelque part. Si on veut pas, avec le cerveau, ils perdent tous ses repères et puis ils savent plus où regarder. Le regard se perd complètement quand on met trop de choses qui appellent le regard. Oui. T'en as un autre à nous montrer encore? Là-bas, celui qui a eu du mal, là, au bout, là. Le rouge? Non, c'était pas celui-là, c'est celui-là dont tu me parlais. Ouais, bah non, l'autre, il était tombé malade et il a bien passé l'été. Il nous a pas refait de branches malades, donc peut-être qu'il est sorti d'affaire. Celui-là, c'est comment il s'appelle le rouge qu'on voit partout là? Bah il y a un nom, il y a une étiquette au pied. Le Palmatum Red Flash. Ouais, bah il est en piteux état. Hein. Ouais. Non, il est pas en piteux état parce qu'en fait on voit qu'il n'a aucune branche de séchée ou noircie comme l'an dernier. Et l'an dernier on avait carrément perdu la branche principale, hein. Elle était carrément morte, elle avait pourri. Et là on voit qu'il n'y a absolument aucune pourriture. Même si c'est vrai qu'il y a quelques feuilles qui montrent des signes un petit peu de pourriture là. C'est pas des branches entières cette année. Donc là il s'en sort très bien cette année. Moi je crois que j'aurais tendance à dire qu'il est sauvé et s'il arrive à bien s'enraciner là, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer parce que c'est quand même l'automne hein, à la période actuelle là. Donc faut pas s'attendre à avoir un feuillage nickel non plus. Ouais. Ouais, et on l'avait déjà coupé, il avait perdu une branche complète quoi. Le Red Flash, planté en 2022. Voilà.
On voit toujours le porte-greffe et le greffon. C'est bien le greffon qui est en route là, donc normalement ça devrait aller. Le Mahonia, tu veux dire quelque chose? Toi, je voulais le présenter, mais Bah, le Mahonia qui a une floraison qui est donnée plutôt pour décembre, bon bah là, il fleurit au début novembre. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, je pense, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à le voir fleurir un peu plus tard, mais tant mieux. Ça nous fait déjà une floraison presque d'hiver là. Par contre, bah, pendant l'hiver, on n'aura plus rien, quoi. C'est-à-dire que comme c'est un peu tôt, cet hiver, on n'en profitera pas. Alors il était donné pour 1,20 m maximum, mais moi je crois que dans la région, cette variété-là, elle fait plutôt 3 mètres. Hein. Bon, c'est parce qu'on a des terres argileuses et qu'on a beaucoup d'eau, qu'on a des hauteurs pareilles. Hein. Mais ils le vendent pour 1,20 m. 1,20 m, on va dire, c'est la moyenne nationale, mais ici ça va être plutôt 3 mètres. C'est vraiment une couleur rouge incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable comme rouge. Très très beau. Une variété là. Là on voit que c'est des fleurs découpées en bout et là-bas c'est pas le cas, quoi. C'est pas la même chose. De la gaillarde, depuis cet été on l'a là. Ouais. La gaillarde, elle a tendance à tenir assez longtemps quand elle est légèrement protégée, comme ici là. Et je l'ai mis justement parce que j'ai vu que chez la voisine ça tenait très longtemps. Très très longtemps dans l'hiver. Donc je m'étais dit, bah, il faut y aller. Autant en profiter. Et celles-là, elles sont issues de nos propres semis. Voilà. Qu'on avait fait il y a 2-3 ans déjà. Et elle est restée en place. Elle est restée en place. Protégée par les graminées. Alors lui, il n'est pas aussi bien reparti que l'autre. Hein. Il est tout jaune, alors que l'autre, il est bleu, il est magnifique l'autre là-bas. Ah ouais, nos eucalyptus. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on en met. On voulait le guni, petite feuille ronde, plutôt bleue et... Mais là, on n'y est pas trop. Regardez cet eucalyptus, même si on prend les feuilles de départ, c'est vrai qu'elles sont légèrement arrondies, mais regardez, elles sont vraiment quand même allongées. Et maintenant, on va aller voir les feuilles rondes d'un guni. On a un guni qui est là-bas, qui n'a rien à voir. Alors quand il tille là-bas, ça veut dire qu'il faut retourner. On y va. Allez. Je prends un raccourci. Hop. Alors, eucalyptus. Ah oui, ça a l'autre vendu sous le même nom, qui n'a rien, qui n'a absolument aucun rapport. Alors là, on voit qu'elles sont presque plus larges que longues. Hein. Et lui, c'est encore autre chose. Voilà, bah ouais, lui, bon, il n'est pas en forme parce qu'on l'a retaillé, mais il a presque, là, on est presque dedans, là, on est presque sur, on voit bien. Mais pourquoi il a cette couleur alors? Bon, bah là, je pense que c'est un problème d'eau. Parce que là, c'est pas la même. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop d'eau. Mais on est quand même, regardez, là, on est vraiment sur de la feuille ronde, on est vraiment sur du guni aussi. Donc celui-là, on peut rien dire. C'est Australie les eucalyptus? Ouais, c'est Australie. Ouais. Donc c'est plutôt la sécheresse que l'eau. Tous les eucalyptus qui poussent ici dans la région, ils ont tendance à filer, c'est-à-dire ils font une grande tige qui monte à 4-5 mètres au lieu de prendre de la largeur. Donc le seul moyen de s'en sortir ici avec toute l'eau qu'on a, l'eau et l'argile en fait, c'est de le c'est ce qu'on va faire,
un recépage. On va le retailler à 20 ou 30 cm et à ce moment-là, on va avoir un nouveau départ et il va garder un port beaucoup plus élargi, qui sera beaucoup plus joli que ces grands fils qu'on voit dans certains jardins là, qui ne ressemblent pas à grand chose. Bon, maintenant, si c'est une variété qui doit monter à 40 mètres, là je dis pas, il peut filer, mais ça c'est pas le genre normalement à filer, c'est plutôt le genre à avoir un port assez imposant, assez trapu. large, trapu. Là, il y a peut-être des oiseaux qui seront intéressés par les graines, c'est possible hein, que des oiseaux viennent et viennent se nourrir des graines. Donc c'est intéressant de les laisser. Puis finalement, ça fait des jolies formes. Ouais. Et si le givre venait à se mettre dessus, voilà, ça nous fera des jolis décors à l'hiver. Donc tout n'est pas à couper en fait. Si on a un peu de temps au printemps, on peut garder des choses comme ça. Elles s'autoprotègent en fait entre Voilà. elles, hein. C'est ça. Hein, C'est-à-dire, ouais, plus on a de hauteur dans les végétaux, plus on est protégé du vent sur une longue distance, puisque c'est 10 fois la distance. Hein. Donc là, si on a 1,20 m, ça veut dire sur presque 10 mètres, 10-12 mètres, on est protégé du vent. Donc c'est intéressant hein, de garder de la hauteur. Et vraiment, on voit la différence. Quand une haie protège des végétaux, elles vont rester fleuries beaucoup plus longtemps. On peut voir ici là, des phlox qui sont encore en fleurs en plein mois de novembre. Bon, le phlox c'est juillet-août. Hein. Donc là on peut se dire vraiment, on voit que le fait que les plantes se protègent c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ça donne des super résultats. Hein. Alors ici il y a de la couleur, mais ce ne sont pas des feuillages d'automne, c'est les feuillages toute l'année. Ça c'est les... Là c'est un petit peu notre showroom. Donc le showroom pour montrer quel type de couleur on peut avoir tout au long de l'année. Et puis là on voit que c'est le début de l'hiver. Ben voilà les couleurs qu'on va avoir tout l'hiver. Donc on peut égayer un jardin. Là c'est presque un peu too much parce que on a voulu trancher. Mais bon là on peut dire qu'en esthétique paysagisme on a été trop loin. C'est too much. Il y en a trop de couleurs. Ouais, trop de couleurs. Ben là ça passe un peu mieux, on a un petit peu moins de tranchants. Mais là, tout ce qui était là, ça n'a pas voulu prendre. On a mis plusieurs fois quelque chose. Ouais. Il n'y a que lui qui a été planté à l'origine avec les trois autres à gauche. C'est-à-dire qu'on avait mis des variétés qui n'étaient pas résistantes au froid. Et avec la terre argileuse qu'on a, les plantes qu'on a mis sont mortes. Parce que froid et eau, ça fait mauvais ménage avec des plantes méditerranéennes. Et bien souvent, elles étaient méditerranéennes, les plantes qu'on a mis là. Donc ça a été des ratés, donc on a dû mettre des plantes plus résistantes, plus communes. En tant que jardinier, on veut toujours de l'exception, mais l'exception, elle ne va pas forcément marcher dans notre terre et puis sous nos climats. Donc après, il faut réfléchir et se demander qu'est-ce que je vais mettre comme plante qui correspond à mes attentes en critères de couleur, de forme, de taille de feuilles et qui va tenir dans mon terrain. Donc c'est là tout le travail du jardinier, c'est sans cesse faire des essais, se renseigner et puis essayer de trouver la plante qui va correspondre aux critères de tout ce qu'on souhaite mettre dans notre jardin. C'est un beau challenge, c'est intéressant, hein. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 3 à 4 ans pour trouver enfin la plante qu'on cherchait, qui correspond. Ou même plus longtemps, parce que... quelquefois plus longtemps. Quelquefois, on va déplacer des plantes au bout de 2-3 ans en se disant voilà, ça ne fonctionne pas ici. On se renseigne sur sa provenance, on apprend que c'est une plante qui vit dans les déserts. Ah bah oui, forcément, je l'ai mis dans un marais, donc ça va pas marcher, donc il va falloir mettre sur une butte. Voilà, un pingouin, je vais le mettre dans le désert. Bon bah non, le pingouin, lui, c'est pas là qu'il veut vivre. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui se passe. En fait, on plante sans savoir. Voilà. Hein, on plante sans savoir, on se renseigne pas, on veut vite planter et puis on verra après, quoi. Ouais. Et puis quelquefois c'est décevant parce qu'on va payer des plantes assez chères et puis parce qu'on ne s'est pas bien renseigné, on va la perdre dans l'année ou 2 années après. Donc là c'est un peu rageant, donc en se renseignant un petit peu on va éviter de perdre trop d'argent, quoi. Voilà. Bon, et puis à bientôt, ciao. Ciao.